Bonjour, bienvenue sur Floraison Vitale, je m'appelle Esther et bienvenue à la troisième partie de l'intimité avec Dieu. Alors la première partie, on a introduit ce que c'était que l'intimité avec Dieu et la deuxième partie, on a aussi parlé de comment bâtir notre intimité avec Dieu. Dans cette troisième partie, ça sera un peu plus pratique, comment méditer la parole de Dieu. Alors, je pense que chacun d'entre vous depuis le début a essayé de faire des pas pour améliorer ou pour bâtir la relation avec Dieu. Et je veux partager avec toi comment moi je fais pour méditer la parole de Dieu. Et si ça t'aide, tu peux utiliser la même méthode que moi. Alors c'est la méthode que nous avons appris quand j'étais toute petite, quand je grandissais à l'école du dimanche. J'ai un peu modifié parce qu'avec le temps, j'ai grandi et j'ai vu les choses différemment. Donc, je veux partager avec toi comment méditer la parole de Dieu. Tournons-nous d'abord vers la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la méditation de la parole de Dieu? Alors, dans Psaume 119, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. » Psaume 119, verset 23, « Les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. » Alors la méditation, c'est ce moment que tu prends, tu es calme. En fait, la définition même de méditer, c'est être calme. Prendre du calme, en fait, mettre de côté des choses et penser à une chose. C'est ça, méditer. Et maintenant, méditer la parole de Dieu, c'est vraiment prendre ce temps et méditer la parole de Dieu, ce que la Bible dit. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais pour méditer la parole de Dieu? D'abord, il me faut une Bible. Il te faut une Bible. Première chose. Deuxièmement, il te faut un cahier. Alors, parfois, j'ai un cahier comme ça, vous voyez, ou un cahier de votre choix. Vous avez un cahier qui est consacré à la méditation. Et aussi, il faut un stylo, bien sûr. Alors, vous pouvez avoir d'autres cahiers pour noter vos prières et tout, mais vraiment, ça c'est vraiment un cahier de méditation. Alors, dans ton cahier de méditation, qu'est-ce que tu fais quand tu viens devant Dieu? Dans tes moments le matin, quand tu te réveilles et tu vas avoir ce moment avec Dieu, tu veux méditer la parole de Dieu. La première chose, c'est prier. Alors, tu pries pourquoi? Tu pries pour que le Saint-Esprit vienne te remplir, qu'il ouvre tes yeux pour voir les choses cachées qui sont dans la parole de Dieu. La dernière fois, on a dit qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et qui disent que ça les ennuie. C'est quand tu ne lis pas la parole de Dieu avec révélation. Quand tu as la révélation, quand tu lis la parole de Dieu, tu auras toujours envie de lire davantage et ça ne sera jamais ennuyant pour toi. C'est la même chose avec la méditation. Quand tu médites, prie et dis au Saint-Esprit, révèle-moi ces choses cachées dans la parole de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont aux hommes. Révèle-moi ces choses-là qui sont dans la parole de Dieu que tu veux me montrer, Seigneur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est bien sûr lire ta Bible. Alors, il y a des plans qui sont lire la Bible en 1 an, 2 ans. Par exemple, tu peux commencer par le Nouveau Testament, par Matthieu, et tu lis ta Bible. Maintenant, quand tu lis la Bible, après avoir prié pour la révélation, il y a des choses que Dieu va te montrer. Il y a des passages dans la Bible qui vont te marquer. C'est ces passages-là que tu écris. Alors tu notes, si c'est Matthieu 5, verset 4 qui t'a touché, tu écris Matthieu 5, verset 4 à peut-être 14 et tu écris le message qui t'a marqué. C'est à ça que sert ton cahier de méditation. Et maintenant, quand tu as écrit ce message que tu as reçu, qui t'a marqué, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises cette parole comme le miroir. Alors, le miroir te montre ce qui n'est pas beau. Quand tu regardes ton visage dans le miroir le matin, tu vois, il y a des taches, il y a des trucs blancs qui sont restés dans tes yeux, il y a tes cheveux que tu n'as pas bien peignés. Ça examine ces choses dans ta vie qui doivent changer. Alors, cette partie du miroir, c'est cette partie où
la parole que tu as reçue, tu l'utilises pour analyser ta vie, pour voir si ta vie est en règle avec ces choses, si tu te poses des questions. Et maintenant, par rapport à ces questions que tu écris, ces choses-là que tu vois dans ta vie qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas en ligne avec cette parole que tu as lue, tu les écris et tu écris aussi là les choses que tu as décidé de changer. Quand tu as écrit ces choses que tu as décidé de changer, à la conclusion, tu pries que le Seigneur te donne la force de pouvoir accomplir ces choses, de pouvoir être à la hauteur de ce à quoi il t'attend. C'est tout. C'est ça la méditation. C'est ça méditer la parole de Dieu. Et c'est là que tu apprends à connaître davantage. Tu vois des gens qui parlent de la parole de Dieu, mais tu es ébloui. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment avoir ces moments où tu lis la Bible et tu apprends des choses. Il y a des personnes qui ont lu la Bible du début à la fin plusieurs fois. C'est comme ça que tu lis la Bible plusieurs fois. Tu comprends les différentes choses et chaque fois le Saint-Esprit aura une nouvelle chose à te révéler. J'espère que cette petite séance pratique t'a aidé et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous écrire même sur la page. Écris inbox et tu nous écris sur Messenger et nous allons essayer de répondre à ta doléance. Merci et bonne journée à toi.